La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Queen sur Radio Grand Lac, une tradition pour démarrer cette émission en direct. Bienvenue à vous dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme tous les mardis soirs, une émission en direct de 18h à 19h. Et ce soir, je reprends un petit peu le coin des épicuriens et j'accueille pour vous mettre l'eau à la bouche. J'accueille un jeune talent savoyard qui évolue dans le milieu de la gastronomie et qu'on commence un petit peu à découvrir via les réseaux sociaux, via ses événements qu'il crée et via aussi son activité, puisqu'il est chef exécutif au restaurant L'Estrade d'Aix-les-Bains. J'accueille Florent Bressan. Bonsoir à tous. Bonsoir Florian, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Je suis ravie de pouvoir te tendre le micro ce soir pour évoquer ton parcours, ta passion, et puis voilà, faire partager tout ça avec nos auditeurs. Alors si tu le veux bien, on va effectivement revenir un petit peu en arrière, faire une sorte de magnéto Serge, voilà, pour nous expliquer comment tu es tombé dedans. Allez. Alors tu es donc de Saint-Germain-la-Chambotte. Oui, tu as 25 ans. Oui, très récent. Très récemment, depuis quelques jours. Bon anniversaire. Merci. En retard. Donc tu es vraiment du coin et tu as découvert la cuisine tout petit. Tu m'expliquais pour... Oui, en fait je suis issu d'une famille de restaurateurs. Mon oncle avait le restaurant Le Belvédère à Saint-Germain-la-Chambotte. À la Chambotte, voilà. Donc voilà, toujours baigné dans ce monde de la cuisine, quoi. Voilà, puis tu me disais que c'était vraiment un univers familial. Hein, oui, toute ma famille a travaillé dans ce restaurant. Voilà. C'était le lieu de vie en fait de notre famille. On s'y retrouvait tous. Donc voilà, vraiment l'esprit familial. Ce qui, je pense, me plaisait déjà quand j'étais tout petit et finalement... Voilà, ça a dû effectivement créer une bonne ambiance dans laquelle tu as dû prendre plaisir à grandir. Et puis finalement, la cuisine, c'est venu un peu naturellement. Oui, j'ai fait mes études au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains, un petit peu par hasard. J'étais vraiment pas destiné à me lancer dans l'hôtellerie, mais puis finalement... Voilà, tu voulais poursuivre dans le général, hein, pour te dire à nos auditeurs. Ouais, je me débrouillais pas trop mal à l'école, du coup, je savais pas vraiment dans quoi me lancer. Et puis en faisant une journée porte ouverte au lycée de Thonon, tu as découvert cette école. J'ai découvert cette école et c'est comme ça que je me suis lancé. Qui était donc particulière puisque tu as pu suivre une formation donc pour un bac qui te permettait d'apprendre, d'acquérir toutes les connaissances. En fait, ce qui était bien, cette formation que j'ai faite, donc le bac technologique hôtelier, c'est qu'on voit vraiment toutes les bases de la restauration, du service, de la cuisine, de l'hébergement, parce que le lycée de Thonon a la chance d'avoir un restaurant d'application, un restaurant gastronomique et un hôtel. Ce qui permet aux élèves vraiment d'être baignés dans tout l'univers de la restauration, pas uniquement de se spécialiser en cuisine ou en pâtisserie ou en... Vraiment, on peut tout voir de la restauration et puis on peut même on a des vrais clients qui viennent au lycée. Donc on est vraiment baigné comme si on était dans un vrai travail. Voilà, comme un restaurant test, un peu, c'est ça, un restaurant crash. C'est ça. Mais du coup, ça nous met dans le bain et c'est ce qui fait que c'est ce qui me plaisait dans le lycée, c'est pour ça que je suis allé là-bas, quoi. Alors tu as passé 5 ans là-bas, tu as obtenu un bac et puis un BTS. Et puis un BTS, là du coup vraiment option art de la table et cuisine. Voilà. Vraiment beaucoup de cuisine. Et tu m'expliquais que finalement tu étais tombé amoureux, tu avais choisi ta spécialité, donc la cuisine, lors des stages qu'on te demandait de faire dans ces écoles pour valider un peu l'issue de l'année scolaire. En fait, entre chaque année scolaire, on partait faire des stages de 2 à 4 mois. Oui. Donc certains en cuisine, certains en salle. Et j'ai eu la chance d'aller faire un stage de cuisine chez Régis Marcon, qui est un chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid. Et c'est vraiment là que je me suis découvert dans cette passion, que je me suis dit je vais faire de la cuisine, quoi. Oui. Parce qu'il y a un maître de stage fantastique, quelqu'un de très très humble, très formateur. Et puis il y avait toujours l'esprit familial, moi, qui me plaît dans la cuisine, en fait. C'est que c'était comme une grosse famille. D'accord. Et puis voilà, et après j'ai continué ma scolarité, mais je me suis dit voilà, je vais être cuisinier. On va le découvrir tout au long de cette émission, qu'effectivement c'est un mélange de belles rencontres. Oui, je pense que la vie d'un cuisinier c'est fait de rencontres, de réseaux, de découvertes. Enfin voilà, chaque journée est différente, on apprend tous les jours, mais on rencontre des gens tout le temps. Enfin voilà, c'est ce qui est beau dans ce métier, quoi. Et puis voilà, effectivement, tu as fait de riches rencontres que tu nous expliqueras après cette petite pause musicale. On va écouter Madonna tout de suite sur Radio Grand Lac.
Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Il est 18h et passé de 10 minutes. Nous sommes toujours dans l'émission en direct l'Afterwork en compagnie de Florian Bressan qui a commencé à nous parler de son parcours. On a un petit peu retracé les études. On était au BTS, alors donc à Thonon, à l'école d'hôtellerie. Savoie-les-Monts, lycée Savoie-les-Monts de Thonon-les-Monts. D'accord, ok. Et donc après, raconte-nous tes aventures parce que c'était des choses surprenantes quand même. Des contacts, des expériences. Ce que je suis toujours resté en contact avec tous mes maîtres d'apprentissage, mes maîtres de stage. Et j'ai eu la chance de partir aux États-Unis quand j'étais en stage à Thonon-les-Bains, un stage de BTS pendant 6 mois en cuisine dans un restaurant gastronomique français. C'est un hôtel. Aux États-Unis, on parle pas de macarons ou d'étoiles on parle de diamants en fait pour les établissements. Donc c'est un restaurant 5 diamants pour le restaurant, 5 diamants pour l'hôtel, donc vraiment le top class. Le top of the top. Ouais, vraiment magnifique. Dans quelle ville? À Lenox, c'est un petit village, une petite ville plutôt comme pas comme Aix-les-Bains, un peu plus petit, mais à 2 heures de Boston et à 2 heures de New York. Donc un emplacement vraiment très stratégique et top pour la restauration. Et où j'étais du coup en cuisine, c'était une cuisine française. Le chef avait fait ses études et de l'apprentissage en France. Oui. Et du coup, voilà, pendant 6 mois, je suis resté très en contact et j'ai eu la chance d'y retourner après mes études pendant 1 an. Je voulais, j'adore la Savoie, j'adore où j'habite, mais je me disais, faut que je parte, faut que je voyage. On a la chance en restauration de pouvoir travailler où on veut. Et en plus, avec le lycée Thonon-les-Bains, c'est un réseau, en fait, c'est une grosse famille où tous les anciens élèves on peut parler de Thonon à Dubaï, à Séoul, n'importe où. Il y a forcément un élève de Thonon-les-Bains dans le monde, c'est un truc incroyable. Et du coup, avec le réseau, c'est pour ça que je suis reparti en fait pendant 1 an. Donc voilà, 1 an aux États-Unis. Oui. Je reviens en France et du coup, j'ai atterri à Paris. Oui. J'ai eu la chance de faire un petit stage au Palais de l'Élysée. Donc c'est une aventure. Génial. Ouais, génial. C'est marrant. Nous en tant que cuisiniers, ça nous fait un peu toujours rêver de savoir comment le président, comment il mange, comment il est servi. On sait que c'est prestigieux. On imagine le prestige en cuisine. C'est vrai que c'est magnifique. Déjà les lieux, l'Élysée, la vaisselle, bien sûr, tout. Ouais. Ça vend du rêve. Franchement, ça vend du rêve. Donc on se dit qu'en niveau technique, ça doit être pareil au top. Donc on y va, les yeux fermés, et puis alors on fait un stage. Ouais. Et voilà, un petit stage de 2 mois au sein des cuisines du Palais. Et du coup, je me suis créé des contacts et je suis finalement resté à Paris pour travailler. Je me voyais pas revenir encore à la maison, quoi. Il fallait que je bosse dans une grande ville et je suis resté pendant 2 ans à Paris pour travailler dans un restaurant péruvien. Alors, rien à voir. Ouais, rien à voir. C'était il y a 5 ans, c'était la mode de la cuisine gastronomique péruvienne en France. D'accord. Peut-être que ici en province on en parle moins, mais à Paris c'est vrai que la cuisine péruvienne ça a fait un carton en fait il y a quelques années et toujours encore aujourd'hui. C'est une cuisine fusion, en fait c'est un mélange de la cuisine asiatique avec de la cuisine Amérique latine. D'accord. Donc, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne par exemple un ceviche de poisson, c'est comme un tartare de poisson. Oui. C'est taillé en sashimi, comme des en fine lamelle. Oui. Et l'accompagnement, la marinade, c'est à côté Amérique latine avec beaucoup d'agrumes, beaucoup d'épices. Ah, d'accord. Et c'est ce qu'on appelle cuisine fusion. Et du coup, j'ai fait fusion. Ouais. En fait, ça veut dire que c'est la fusion, c'est le mélange de deux origines. Voilà, tout à fait. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai bossé dans un restaurant péruvien. Chouette. Ouais, chouette. Puis c'était mes premiers pas à Paris, et puis franchement, c'était top. On sent qu'il y a eu, après les études, comme une envie de voyager, comme une envie de se constituer un bagage. C'est ça. Pour mieux revenir et pour mieux parler d'ici, de chez toi. Ouais, et puis découvrir. J'ai eu la chance de travailler dans la cuisine traditionnelle, gastronomique, à thème, parce que cuisine péruvienne, un peu de tout, quoi. Je pense c'est un peu le but quand on est, surtout en cuisine, en tant que cuisinier, de savoir un peu, pas tout faire, mais bien sûr. On peut voir tous les horizons, quoi. Et puis voilà, et puis aujourd'hui je suis en Savoie parce que il fallait que je revienne ici. De toute façon, je m'étais dit Aix-les-Bains, j'y travaillerai un jour, quoi. Oui, il y a cet esprit là de famille, donc les racines qui rattrapent un moment. Fier de mes racines, de mes origines, et puis voilà, depuis le début de l'année, je suis chef de cuisine exécutif au restaurant L'Estrade. Voilà, t'es de retour en Savoie. Ouais, tout à fait. À Aix-les-Bains. Ouais. Donc chef exécutif à l'Estrade. Ouais. Explique-nous, chef exécutif, quelle est la différence avec... de toute façon, nous, c'est un restaurant familial où c'est une famille en fait. On est une petite équipe. Donc certes, il y a des postes, chef exécutif, seconde cuisine, commis, apprenti.
Voilà, avec mon patron et chef de cuisine Pierre-Antoine Paille, on élabore avec toute l'équipe les menus ensemble. Voilà, moi après je suis plus du côté salé et mon patron côté pâtisserie. D'accord. Voilà, mais tout le monde fait tout en fait. On n'a pas de poste prédéfini. On est aux entrées, qu'aux plats. Voilà, Après je dirige un peu l'équipe et je mène la danse. Je sais pas comment on peut dire ça, mais un petit peu voilà. chef d'orchestre. Ouais, chef d'orchestre, tout à fait. Voilà, d'accord. Donc depuis février-mars, ouais. Voilà, de cette année. Et en parallèle, un concours. Oui, un concours de cuisine. J'ai eu la chance de participer. Donc le concours San Pellegrino Young Chef. Donc c'est la marque San Pellegrino qui organise tous les 2 ans un concours de cuisine axé sur les jeunes de demain. En fait, c'est une cuisine qui est réservée aux moins de 30 ans. Où du coup les jeunes les chefs ont la totale liberté de création. En fait, il y a eu un dépôt de dossier où on devait proposer un plat, une entrée ou un plat. Voilà, c'est ça, une règle, de proposer un plat. Ouais, en fait, la règle d'or, c'est à travers ce plat de faire transmettre notre philosophie de la cuisine. Voilà, de refléter quelle est votre philosophie de la cuisine et puis de l'expliquer. Tu me disais qu'il y avait un oral en fait. Il y avait un oral pendant le concours où on devait en anglais parler de notre plat, de ce qu'on pense de la cuisine d'aujourd'hui et demain. En fait, ce qui se passe, c'est que le monde de la gastronomie change énormément. Il y a de plus en plus de contraintes. Il y a les véganes, il y a les végétariens, il y a les sans gluten, il y a les intolérants. Ouais, voilà. Enfin, le monde change beaucoup. Puis on est de plus en plus sur une cuisine durable, en faisant attention aux produits, pas d'excès, etc. Et le concours, c'est vachement axé là-dessus. Et c'est ce qui était top, quoi. C'est que de toute façon, puis là, nous, les jeunes de moins de 30 ans, on va être la cuisine de demain, quoi. Donc c'était vraiment axé sur ça, quoi. D'accord. Et puis toi, alors j'ai l'impression dans ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est que toi ta spécialité, et c'est vraiment ce qu'on voulait faire partager ici à la radio, parce que c'est aussi notre ADN, c'est que toi tu mets beaucoup d'énergie à travailler les produits locaux, à être locavore, à diriger plutôt les autres vers ce mode de consommation, c'est-à-dire de consommer local, mettre en avant les produits d'ici. C'est ça, ouais. On a la chance de faire partie on est dans un département, une région qui est vraiment propice à la restauration. On a des produits magnifiques, des producteurs magnifiques. Le terroir est fait pour la gastronomie finalement, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire au restaurant. C'est ce que j'ai fait au concours de cuisine. C'est de proposer des produits locaux, travailler au plus près, de façon locavore, c'est-à-dire que la viande vient de Chambéry, le poisson vient du lac du Bourget, les légumes viennent du primeur Monsieur Favrin d'Aix-les-Bains. Tout est fait local et de saison. C'est le plus important pour nous, c'est qu'on va pas proposer de l'asperge en hiver, et voilà. Et les clients le voient et qu'on fait vraiment de la qualité. Et puis on y met une petite touche de modernité. Donc on va proposer de la cuisine classique mais revisitée avec des épices du monde ou avec des nouvelles techniques de préparation comme du sous-vide, etc. Oui, tu me disais que c'était effectivement la marque de fabrique du restaurant. Voilà, c'est fait maison, local, de saison. Voilà, une cuisine traditionnelle, mais en version un peu contemporaine, revisitée. Voilà, tout à fait. En version contemporaine, tu me donnais l'exemple d'une choucroute tout à l'heure. Par exemple, là, on fait une choucroute version savoyarde, c'est-à-dire que on a tous les éléments d'une choucroute, donc le chou, la charcuterie, les pommes de terre, le vin blanc, mais tout décliné un peu savoyard, c'est-à-dire que le vin blanc, c'est de la roussette de Savoie. La saucisse, la charcuterie, c'est des dios. D'accord. On met pas une autre viande, mais on met du lavaret. Donc c'est du terre et mer. Voilà. Donc c'est notre choucroute savoyarde. Donc peut-être que les Alsaciens ça leur fait peur, mais voilà, c'est revisité. C'est revisité, puis c'est un peu l'exemple type de notre cuisine. D'accord. Mais il y a aussi des vrais plats traditionnels et là locaux. Tu me parlais aussi tout à l'heure que tu travailles avec des duos. Voilà, que tu revisites de manière un peu plus contemporaine, plus moderne. Nous, en fait, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas de limite, mais voilà, on revisite vraiment, on revisite tout, on fait vraiment on travaille que du local, mais on y met une petite touche un peu de classe, parce qu'on est un restaurant semi-gastronomique, donc voilà, et des produits un peu plus haut de gamme, etc. Mais voilà. D'accord. Et alors ton plat préféré, ton produit préféré, ce que tu préfères d'ailleurs travailler et manger, consommer, c'est le poisson, tu me disais. Et encore plus, le lavaret. Et c'est peut-être pour ça que donc tu as choisi pour ce concours de présenter un plat à base de poisson. Explique-nous, parce que donc il fallait que tu crées un plat. Tout à fait. J'ai créé un plat pour le concours, et du coup c'est venu comme ça. Il fallait que je parle du lavaret. Le lavaret finalement c'est un poisson. Ici une personne sur deux, même plus. Enfin tout le monde connaît le poisson, le lavaret. Oui, bien sûr. Quand on sort du coin, personne ne le connaît parce qu'en fait le lavaret il vient uniquement du lac du Bourget. Sinon on parle de ferrat. D'accord. Dans les autres lacs comme à Annecy ou dans le lac Léman.
Et voilà, et du coup, j'avais à cœur de présenter ce produit et de monter avec à Paris, en fait. Oui. Donc, alors, explique-nous comment tu l'as travaillé. Alors, en fait, moi, je suis parti sur le Lavaret en croûte d'ail noir, c'est-à-dire qu'il était accommodé avec de l'ail noir. C'est un épice asiatique, c'est de l'ail qui est confit, qui devient tout noir et qui a un petit goût un peu, c'est subtil, mais c'est un petit peu sucré. Oui. Donc, le poisson accommodé à de l'ail noir en croûte, donc un petit côté croustillant. Ensuite, une garniture complètement de saison. Donc, j'étais parti sur de la blette, de la butternut et un champignon de la morille. Oui. Ail des ours. Donc, voilà, une garniture de saison tout venait en fait d'ici, quoi. D'ici. Tous les légumes venaient de Monsieur Favrin qui est au bord du lac. Et après, les champignons, c'était moi qui les avais ramassés en début d'année. Et ensuite, une sauce à base de Chignin Bergeron. Donc, un vin local. Du coin. Voilà. Et après, quelques petites touches internationales avec le poivre. C'était du poivre du Cambodge. Le sel, c'était de la fleur de sel de Guérande. Voilà. 2-3 petites subtilités un peu internationales. Ok, on commence à avoir l'eau à la bouche, là. Non, ouais, c'était en tout cas un joli plat et qui mettait bien en avant les produits locaux. Les produits locaux, ouais. Voilà, d'accord. Et alors, ce concours? Alors, du coup, ce concours, j'ai été accompagné par Julien Dangean. Voilà, tu étais donc parrainé, par notre pointure locale. Ouais, tout à fait. Julien Dangean, qui a une boutique qui est meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur. Voilà. Qui est en bas de la rue de Chambéry. Ouais, tout à fait. Avec son épouse. Tout à fait. Et du coup, on devait, en fait, pour son cours, on devait être accompagné d'un mentor. Donc, du coup, c'est marrant, quand je me suis inscrit pour le concours, j'ai pas du tout, en fait, ce concours est un peu bizarre pour moi parce que j'ai tout fait un petit peu, pas à l'arrache, mais je me suis inscrit sans vraiment lire les règles. J'ai découvert que je devais avoir un mentor. Et puis, je venais d'arriver dans le coin et je suis allé voir Monsieur Dangean un petit peu tout penaud, quoi, et il m'a dit oui tout de suite, quoi. Donc, une super rencontre, puis un mec en or, quoi. Donc voilà, il m'a accompagné pour cette épreuve. Donc on s'est entraîné du mois de juin. Oui, t'as vraiment accompagné. Donc tous les lundis on s'entraînait. On avait eu la chance de faire une sortie sur le lac du Bourget pour aller découvrir le Lavaret, quoi. Il y a eu même, on avait même filmé tout ça. Il y a une petite vidéo qui a été montée, ce qui est assez sympa. Il t'a guidé un peu dans la création de ce plat, justement l'élaboration de ce plat. En fait, moi j'avais ma recette et ma création était faite, mais lui m'a vraiment accompagné sur les techniques de cuisson, les assaisonnements parfaits, voilà. C'était, en fait, moi, mon plat était fait, mais j'avais besoin d'un conseil d'un pro, quoi. En plus, lui, les concours, il en fait beaucoup. Oui. Donc, lui, il a déjà la meilleure ouvrier de France, mais toute son équipe participe à des concours côté traiteur. Oui, le traiteur, c'est aussi la cuisine. Donc voilà, le monde du concours, il le connaît, quoi. Bien sûr. C'était ce qui était vraiment top avec lui, quoi. Ok. Et une nouvelle fois, une belle rencontre, qui rappelle aussi un peu cet esprit famille. Ah oui, moi c'est finalement. Ce qui me plaît le plus finalement dans ce métier, c'est qu'on rencontre des gens, on découvre des produits tous les jours, quoi. C'est vraiment c'est une passion, mais en même temps c'est tellement riche, quoi, comme métier. Et moi c'est ce qui me plaît, quoi. Ah oui, on le voit quand tu en parles, c'est vrai que on sent la passion. Oui, tout à fait, passionné à 200%. On repart sur une petite pause musicale. Allez, je propose d'écouter M avec La Seine sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. De retour dans l'Afterwork, votre émission en direct jusqu'à 19h et toujours en compagnie ce soir de Florian Bressan, le jeune chef de l'Estrade, le restaurant situé à Avenue de Marlioz. En fait, il se situe dans l'établissement, l'hôtel, anciennement Agora, ça vient de changer. Urban Hotel maintenant. Urban Hotel. Fait, Voilà, et donc l'Estrade se trouve à l'intérieur de dans cet les locaux, établissement, bien que ce soit deux entités distinctes. Deux affaires différentes, deux entrées différentes aussi, mais voilà, on partage les murs de l'hôtel. Voilà. C'est super bien pour nous parce que du coup, chacun cède en fait finalement. Tout à fait. Voilà. Et donc là, depuis peu, nouvelle enseigne. Urban Hotel. Ouais, tout à fait. C'est le même groupe qui détient le Golden Tulip avec ses pains. D'accord. Et en fait, c'est super bien pour nous le restaurant parce que l'hôtel a été complètement refait. Oui. Toutes les chambres ont été refaites, l'espace petit déjeuner, l'espace bien-être parce qu'il y a une piscine et un sauna dans les sous-sols. Donc voilà, c'est vraiment un bel établissement. Bien placé. Ouais. Puis un placement de choix. On est là. Pour moi, aujourd'hui, la rue de Chambéry, c'est la rue qui bouge le plus sur Aix-les-Bains. Tout à fait. On a de magnifiques enseignes, la Maison Sabourdi, Monsieur Dangean Traiteur, Bisolon. Voilà. C'est vraiment une rue. À n'importe quel moment de la journée, on y va. Il y a toujours du monde. Puis les gens font leurs achats là-bas. Puis là, en plus, avec
avec les décos de Noël, vraiment une rue magnifique. Oui, quoi. C'est vrai. J'en profite aussi pour faire un petit coucou au nouveau gérant du bureau de tabac Le Savanita, Marilyn et Romain, je vous embrasse. Voilà. On a retracé dans la première partie de l'émission ton parcours, comment tu étais tombé dans la marmite, et puis après ce que tu en avais fait. On a vu que d'un mélange de belles rencontres, d'amour de la cuisine, et puis d'envie d'évoluer, tu as fait déjà donc de belles choses, de belles expériences, notamment à l'étranger. Oui. Depuis le mois de février, tu as rejoint l'équipe donc de Pierre-Antoine Paille, le gérant du restaurant. Morel, Voilà, qu'on salue. Oui. Tu étais en train de nous expliquer ce concours international auquel tu as participé là depuis un petit moment. Tu te prépares depuis plusieurs mois. Ouais, j'ai attaqué ma préparation au mois de mai, dès que j'ai connu que j'étais sélectionné. Et en fait, c'était un concours en 2 étapes. Il y avait une demi-finale à Paris et la finale est l'année prochaine à Milan au mois de mai. Donc voilà, moi j'ai fait la demi-finale, donc où on était 10 finalistes, 10 semi-finalistes finalement. En fait, on était 3500 candidatures pour le concours en entier. C'était 3500 inscrits. Il y a déjà une présélection sur dossier. Voilà, tout à fait. Et ensuite, moi j'ai concouru en demi-finale pour la catégorie Europe de l'Ouest, vu que c'est un concours international. Oui. Il y avait c'était dispatché en 20 régions. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc l'Asie, le Pacifique, etc. Voilà. Moi, Europe de l'Ouest, donc avec la France, le Luxembourg, la Belgique, Monaco et le Liechtenstein. Donc on était 10 finalistes et ils en prenaient que un qui partait en finale l'année prochaine pour représenter le plat. Voilà, et tu me disais qu'après réflexion, donc malheureusement, tu n'as pas été sélectionné pour. J'ai pas sélectionné, mais tu me disais que peut-être tu savais pourquoi. Tu avais une petite idée. En fait, ton choix que tu voulais mettre en avant coûte que coûte, et c'est tout en ton honneur de travailler des produits de saison. Je suis parti vraiment de saison, le local. On avait le choix on avait le droit en fait de modifier les ingrédients pour le concours. Et vu qu'on s'est inscrit au mois de mai, on faisait le plat au mois d'octobre, donc du coup 2 saisons différentes finalement. Et du coup j'ai changé quelques ingrédients de mon plat, notamment dans la garniture, dans les légumes de saison. Je suis parti vraiment dans la saison. Oui. On a préparé notre plat. On avait 5 heures d'épreuve pour préparer le concours pour 4 personnes, dont Madame Anne-Sophie Pic, qui était la présidente du jury. Oui, tout à fait. Donc voilà, un jury quand même vraiment prestigieux avec 2 autres chefs 2 étoiles. Et à la fin de la préparation, on présentait le plat au jury, suivi d'un petit oral en fait en anglais, parce que le concours est complètement en anglais, donc on devait parler anglais et on devait en fait parler de notre plat. Et c'était suivi de questions sur la philosophie de notre cuisine. Donc là où il fallait que le plat reflète notre cuisine. Et du coup, pendant l'entretien, c'est vrai qu'ils m'ont posé une question. Je pense que c'est ce qui a fait peut-être que j'ai pas été plus loin. C'est que ils m'ont demandé comment je ferais pour proposer le même plat l'année prochaine au mois de mai, sachant que ce serait plus les mêmes saisons. Plus la même saison. Voilà. Et je pense que j'ai pêché là-dessus. Mais au final, je suis pas déçu parce que moi, j'ai gardé mon cap. Moi, au restaurant, on fait la cuisine de saison. Et n'importe quel concours que je ferai ou que je ferai plus tard, c'est pareil, quoi. Oui. C'est vraiment notre champ de guerre, quoi. C'est la cuisine locale, de saison, voilà. Ouais. Ok. Donc, je pense que c'est ça qui a pêché. Après, par contre, il y avait quand même énormément de talent. Enfin, les autres candidats, c'était que des belles maisons. C'était ce qui était marrant pour moi, c'est que j'étais un petit peu le seul peu provinciaux, voilà, pas trop connus. Il y avait de très grosses maisons représentées chez Monsieur Ducasse. Voilà, c'était aussi stressant pour moi parce que c'était mon premier concours de cuisine. C'est formateur. Et puis, comme disait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Ah ouais, on gagne, on apprend. Et tout à fait. Et puis ça m'a permis de me faire un petit réseau aussi. On a rencontré des grands chefs, on a pu discuter avec eux. Donc voilà, je ressors vraiment gagnant. Et c'est ça me donne l'envie de faire d'autres concours, quoi. Oui, voilà, c'est ce que tu me disais. Tu projettes de participer à un concours l'année prochaine. Ouais, je vais essayer. Ouais. Si Julien Dangean souhaite m'accompagner, ça sera encore mieux, quoi. Oui, on rappelle que c'est ton parrain qui t'a suivi sur mon ce mentor, concours. sur le concours. Voilà. Une personne formidable et j'espère. En plus, j'aime bien faire ce type de concours, un concours pour les jeunes chefs de cuisine où on peut montrer un peu ce qu'on sait faire, quoi. Oui. Il y a des concours de cuisine qui sont complètement tout est écrit de A à Z ou trop cadré. Après, c'est très bien aussi. C'est vrai que moi, ce type de concours là où un peu jeune, un peu créatif, c'est bien, quoi. Justement, on a envie de savoir comment vient l'inspiration pour créer un nouveau plat. Comment voilà. Comment on commence? Ouais, après. Presque. Moi, déjà, j'ai
je vis de la cuisine, mais je suis dans les livres, sur les réseaux, j'essaie d'aller aussi au restaurant de découvrir au maximum, quoi, les produits. Je travaille beaucoup, j'essaie d'être très proche de mes fournisseurs. Tous les fournisseurs, on les connaît vraiment très bien. On travaille avec eux depuis très longtemps, donc, c'est aussi eux qui nous proposent qui nous disent, écoute, le mois prochain, ça va être la saison de tel légume. D'accord. À partir de septembre, il y a la pêche de tel poisson qui est ouverte, et ça pour la viande et pour tout, quoi. Oui. À partir de ça, on se réunit en équipe. Nous, on change notre carte à chaque saison. Et après, nous, on est libre tous les jours on propose un menu du jour. Oui, d'accord. Ouais, du coup, on change, on change tous les jours, on est créatif. Et donc voilà, après, moi, la création d'un plat, ça vient, c'est un travail d'équipe. Travailler avec les fournisseurs, avec les produits locaux. Voilà, c'est un tout, quoi. Voilà. Puis après, si on a l'envie, si on a vu ça, moi, je sais que je suis à fond sur les réseaux, je regarde un peu ce qui se fait aussi à côté, ce qui marche, puis ça me fait envie, puis voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est comme ça, c'est un mélange de tout, quoi. Une histoire de passion. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimais pas dans la cuisine, hein, je parle des ingrédients, que tu n'aimais pas, comment dire, qui ont été finalement que tu as su intégrer par des plats? Moi, les abats, par exemple. Oui. C'est quelque chose que je déteste manger. Ça me plaît pas, que ce soit les odeurs, tous les abats, goûts. Oui, ouais. D'accord. Par contre, j'adore les travailler. Ah bon? Ouais. En fait, moi, j'adore tout faire en cuisine. Oui. Mais par contre, il y a certaines choses que je n'aime pas manger. Mais par contre, tu aimes quand même les cuisiner. Ouais. Oui, parce que le but, c'est quand même de faire plaisir aux gens. Tout à fait. Nous, je sais le riz de veau, les tripes, moi, j'en parle à mes parents, ils adorent ça, quoi. En plus, c'est dommage, ça se perd un peu les jeunes aujourd'hui, ils mangent plus ce qui se mangeait avant. En plus, avec tout le fast-food, toute cette nouvelle génération, ça change quand même beaucoup. Et voilà, par exemple, les abats, voilà, c'est quelque chose que je ne mange pas, mais que j'adore travailler. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai des mauvais souvenirs quand on était petit, en avoir mangé. Nous, on a un peu une famille de paysans à Saint-Germain où on mangeait. Enfin, ma grand-mère me faisait des tripes. Je me rappelle encore de ça, les tripes avec du riz. J'en fais des cauchemars. Mais voilà, c'est que c'est des choses. La cervelle, là. Ouais. Non. Mais non, mais après voilà, moi, par contre, j'adore tout faire, quoi. Justement, quel est ton constat, ton ressenti face à cette évolution de l'alimentation? En fait, c'est bien que ça bouge. Il y a trop de débordements quand on voit comment ça s'appelle, les gens, la façon de manger change. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent intolérantes à tel type d'aliment. Ça, je pense, c'est pas nouveau qu'on est allergique à tel produit. C'est que c'est la façon de manger qui change. Il y a de plus en plus de personnes qui ne mangent plus de viande, qui ne mangent plus de produits laitiers, etc. Donc après, ça c'est normal parce que il y a trop de débordements quand on regarde dans les pays comme aux États-Unis, l'élevage des bêtes, la traite pour le lait, etc. Enfin, il y a eu trop de débordements. Du coup, il y a sûrement eu trop d'abus. Et puis les médias, effectivement, qui sont aujourd'hui partout, font beaucoup aussi de commentaires à la charge contre. Mais après, il faut pas non plus tomber dans la démagogie et être extrême. Bon, après, je trouve que c'est très bien de limiter certaines consommations comme la viande. Oui. Tout à fait. L'être humain n'est pas obligé de manger de la viande midi soir tous les jours. On mange moins de viande, mais de meilleure qualité. Et moi, je pense que c'est ça pour tout, en fait. Comme le poisson, il vaut mieux manger moins de produits animaux, mais de savoir d'où il vient, de savoir comment il a été élevé, de savoir qu'il a été élevé en bonnes conditions. C'est le plus important. Réduire sa consommation de viande et manger une viande de meilleure qualité. Ça, c'est un message qui passe de partout en ce moment à la télé. Et c'est bien. Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu le côté un peu flexitarien, quoi. On limite notre consommation. Flexitarien. Finalement, c'est de manger un peu de tout. Ouais, manger un peu de tout, mais manger mieux. En fait, faut manger de tout, mais quand même manger mieux. Moi, je pense que, voilà, après, voilà, manger mieux aussi, des fois, ça nécessite de payer un peu plus cher les produits. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, là, je te prends pas à l'improviste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme plat facile à faire? De toute façon, moi, déjà, je pense, quand on me pose cette question, moi, je dis aux gens, déjà, vous essayez au maximum d'aller au marché. Parce que moi, je fais. Prendre des produits frais. Ouais. Moi, je vais au marché le samedi matin pour récupérer les Déjà, légumes. il y a une super ambiance, hein. Il y a une super ambiance. Le marché d'Écrivain, il est top. Il y a tout le temps du monde. Et en fait, on se rend compte que les produits locaux, c'est pas les plus chers. On pense que d'aller acheter sa salade chez le primeur du coin ou d'aller à Leclerc, ça va nous coûter plus cher. C'est pas vrai. Nous, pour le restaurant, on se rend compte que les produits qu'on achète ici coûtent moins cher que les produits qu'on va acheter dans la grande distribution. Ah oui. Donc voilà, vous allez au marché, vous achetez du poisson, du lac, vous le faites cru en tartare avec un petit peu d'oignon, d'herbe. Voilà, c'est un produit, ça va vous coûter que dalle. Oui. Parce que tout vient d'ici.
Et puis D'accord. très bon, quoi. Comment on peut l'assaisonner pour le manger donc cru en tartare? Cru avec on met du lait de coco, on met beaucoup de jus d'agrumes, un petit peu d'herbes fraîches, du poisson taillé très fin. Ça en entrée avec un petit peu d'avocat, par exemple, c'est la saison de l'avocat. Et voilà, on mange même que ça le soir, c'est top, quoi. Pour faire plaisir à ses amis, pour faire en apéro et tout, enfin voilà. On parle de poisson, mais avec de la viande, on peut faire autre chose. On peut faire un tartare avec du lavaret, du lac. Nous, on fait un tartare de lavaret, le lavaret, on le travaille en plusieurs façons, mais est cru et fumé. Okay. On fait comme du poisson fumé, mais avec du lavaret. On appelle ça un gravlax, en fait, parce qu'il y a une cuisson avec du sel, on met du sel sur le poisson. D'accord. Et en fait, l'action du sel fait que ça cuit légèrement la chair. Oui. Donc un tartare cru-cuit. Cru-cuit. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour parler de l'offre, pour les fêtes de fin d'année en fait, de l'Estrade. On fait deux offres. Jusqu'au 24 pour Noël, en fait, on propose un peu un calendrier de l'Avent. Oui. Voilà. Du coup, tous les jours, les clients, s'ils viennent ils viennent manger déjeuner, au restaurant ou dîner. et qui nous montrent le message qu'ils ont vu sur Facebook ou sur Instagram, où l'offre en fait du jour, ils repartent avec, comme là aujourd'hui, c'est un apéritif offert. Voilà. Demain, ça sera peut-être un cadeau tous les jours, un cadeau aux clients du restaurant qui sont hyper connectés. Ouais, de toute façon, nous, on essaie d'être connectés. Bien sûr. Surtout en plus avec Sléban, il y a quand même une grosse communauté avec... geeks, oui. Ouais, non, on va pas dire geek, mais non, mais c'est vrai que sur Facebook, sur Instagram, les Aixois sont présents. Pour nous, c'est un bon moyen de communiquer. Et puis de rester au courant de tout. Nous, on met tous nos menus sur Facebook tous les jours, les offres. Moi, je partage tout le temps des photos sur Instagram. Et voilà, ça fait un réseau, quoi. Voilà, donc le message est passé. Voilà. Si vous allez au restaurant à l'Estrade, n'oubliez pas avant d'aller vous regardez vos messages, leur mot de passe sur la page Facebook du restaurant et puis Instagram, j'imagine. C'est la même page sur Instagram ou sur Facebook. Quoi. Il se transforme en calendrier de l'Avent jusqu'au 24 décembre et donc auront le plaisir de vous offrir un petit cadeau. Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi une proposition de plats à emporter. Ouais, en fait, on va proposer du saumon fumé maison. Du foie gras maison pour les fêtes. Les gens, en fait, ils pourront manger le foie gras au restaurant, ils pourront le ramener chez eux. Voilà, c'est les mêmes plats qu'on propose. D'accord. Donc voilà, on fait 3 propositions. C'est du saumon fumé, mais du saumon sauvage. Oui, d'accord, pas d'élevage. Non. Et après, on fait du foie gras maison aussi. Voilà, c'est 6 € les 100 grammes. Ok. Voilà, et donc, il faut commander combien de temps à l'avance Faut venir par exemple une semaine à l'avance pour réserver. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, si les gens sont intéressés, c'est avec grand plaisir. Merci pour ces informations. Je suis sûre que tu auras encore une petite recette à partager avec nos auditeurs. Plaisir, juste après la pause musicale, on écoute le jeune prodige aussi, DJ, n'est-ce pas, Martin Garrix, c'est ça? J'ai bien prononcé? Eh bien, c'est tout de suite avec Summer Days sur Radio Grand Lac. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. C'était Martin Garrix sur Radio Grand Lac. Mea culpa pour le chaos dans la programmation musicale. J'avoue que certaines choses m'ont échappé ce soir, mais c'était bien lui qu'on vient d'entendre. Et effectivement, c'est pas mal du tout. Oui. Tu aimes ce genre de musique? Moi, j'adore cette musique. Moi, un peu de musique, un peu house, techno, enfin voilà. Qui bouge bien. Ouais. Je regardais. Tout, mais ouais. Un reportage sur lui hier soir. Il cartonne. Il cartonne. Petit jeune. De toute façon, il a 20 ans. Oui. Et c'est vrai qu'il est au même niveau que David Guetta ou que tous les autres DJ. Impressionnant. Ouais. Il fait déjà le tour de la planète. Il est déjà blindé. Ah ouais, non. Puis en plus là, il va faire la cérémonie d'ouverture du championnat d'Europe de foot. Oui, c'est ça. Donc ouais, non. Enfin, un petit jeune qui a du talent. Bon, j'attendrai un autre événement pour aller le voir, mais sinon c'est très intéressant. Écoute, Florian, on arrive dans la dernière partie de notre émission. Oui. J'aimerais que tu nous parles effectivement de plats à cuisiner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut cuisiner? Des plats faciles à faire avec les légumes de saison. Et puis après, pour les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Écoutez, en ce moment, c'est la saison de la noix de Saint-Jacques. Oui. De l'endive. Donc par exemple, nous pour les repas de fête, on va proposer de la noix de Saint-Jacques qui est française, qui vient de Boulogne, accommodée de l'endive. Comme les gens connaissent bien la fondue de poireaux, c'est des poireaux qu'on fait sauter avec du beurre, etc. Nous on fait pareil avec de l'endive. Ah d'accord. Et on y ajoute un petit peu de fruits de la passion. Voilà. Donc endive, fruits de la passion, ça marche vraiment très bien. C'est pas très cher, c'est facile à faire. Une endive coupée en fines lamelles, revenue avec du beurre et un petit peu de jus de la passion ou de fruits de la passion fraîche, c'est encore mieux. Ça fait vraiment sucré-salé ou c'est subtil quand même comme mélange? Non, c'est quand même. Mais c'est pas sucré-salé, c'est agrumes et salé plutôt. L'agrume, ça passe vraiment bien avec tout, de toute façon, que ce soit côté sucré, côté salé.
La fruit de la passion, ça va vraiment bien avec le poisson. Et du coup, on met une noix de Saint-Jacques, juste snacker aller-retour à la poêle, sans matière grasse. Mais, ok. Voilà. Mais est-ce qu'il faut la faire cuire, la fruit de la passion, en même temps que le reste, ou ça se rajoute à la fin? Juste à la fin, en fait. Voilà. Comme ça, on n'éclate pas les grains du fruit de la passion, et puis il y a vraiment le goût qui reste, quoi. Juste à la dernière minute, en fait, dès que l'endive est cuite, on ajoute un petit peu de jus de fruit de la passion, ou bien de fruit de la passion fraîche, pour finir l'assaisonnement, quoi, et apporter un peu de fraîcheur, surtout. Et ça, avec de la noix de Saint-Jacques, juste snacké, avec le corail. Et on râpe un petit peu à la fin. Ça, c'est un peu le produit un peu haut de gamme, noble. Oui. C'est de la main de Bouddha. En fait, c'est un agrume qui ressemble à une main. Ah bon? Ouais. On dirait un peu une pieuvre, c'est avec un peu des tentacules. Ah. Et le zeste, en fait, râpé, c'est un citron. D'accord. Ça a un peu le goût du citron, du citron jaune, mais vraiment peps, quoi. Côté vif, quoi. Ça donne de l'éclat. Ça envoie, quoi. Ça envoie, voilà. Donc ça, c'est couleur, c'est jaune. C'est jaune. Ouais, c'est magnifique. Il y en a des très gros, on dirait une grosse main, quoi. Ah bon? J'ai jamais vu cette chose. Bah après, c'est un produit assez noble je pense qu'on a du mal à retrouver pas dans le commerce. Enfin, si, vous allez à Grand Frais, vous êtes dans des. On en trouve à Grand Frais. Ouais, à Grand Frais, à Drumette, on en trouve. En fait, dans les magasins où il y a un joli rayon de fruits et légumes, on en a trouvé. Et donc, simplement de le râper comme ça, sur le plat, à la fin, sans cuisson. Non, sans rien du tout, juste avant l'envoi. Nous, on propose ça pour les menus de fête, et puis c'est un plat qui marche très bien, quoi. Saint-Jacques, agrumes, endives, ça marche bien, quoi. Voilà, de quoi épater ses convives. Ouais, ça revient pas très cher, et puis ça fait un petit plat un peu de restaurant, quoi. C'est top. Ouais. Il y a une autre proposition, je crois, aussi pour le soir du réveillon. Ouais, alors nous, en fait, on propose 2 menus là pour le repas de Noël et pour le repas du réveillon de la Saint-Sylvestre. Oui. 2 menus différents, menus uniques, où du coup, vous retrouverez, il y aura de la Saint-Jacques, il y aura de l'huître, il va y avoir de la poulette de la cour d'Armoise. C'est un peu comme de la volaille de Brest pour que les gens qui connaissent. D'accord. Sauf que cette volaille vient du Gers. C'est une volaille très grasse qui est élevée en plein air. En plein air, ouais. Mais top, quoi. C'est un peu comme le chapon, si vous voulez. Oui, d'accord. On va retrouver du cardon, qui vient d'Aix-les-Bains, du foie gras, bien sûr, en pâté croûte. On aura aussi du chevreuil. On propose beaucoup de chasse, du gibier au restaurant, qui marche très bien, les gens adorent. C'est vrai? C'est pas trop fort? C'est pas fort, c'est particulier, ouais. De toute façon, faut être amateur de gibier. On travaille avec Stéphane Mihret, qui a la boucherie des Halles à Chambéry. Oui. Donc sur les Halles, et en fait, qui nous propose du gibier d'Alsace. Donc vraiment, nous, toutes nos viandes sont françaises, mais encore plus, là, ça vient d'Alsace. Du coup, on propose du chevreuil aussi pour le 31, avec de la truffe. Donc voilà, quand même des produits assez nobles, mais de jolis menus, quoi, pour les fêtes. D'accord. Ouais. Bon, de quoi bien s'amuser et passer un bon réveillon. Je pense un très bon moment, ouais, tout à fait. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux familles qui doivent faire à manger 3 fois par jour, et à force, on n'a plus d'idées, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, un plat là simple qui plaît à tout le monde, parce qu'il y a ça aussi. Eh ben, on fait des coquillettes jambon beurre, mais revisitées. Ah. Ouais. On achète un bon jambon à l'os, on prend du beurre de micelle, un petit peu par exemple, nous on met du condiment à la truffe. En fait, c'est un mélange de crème de champignons et un petit peu de truffe, un petit peu de parmesan. Voilà, ça vous fait un plat magnifique, quoi. Et ça, les enfants vont adorer, quoi. D'accord. Nous, ce qu'on fait au restaurant, c'est que pour les enfants, on propose on n'a pas de menu enfant où ça va être steak frites, etc. C'est les plats qu'on a dans la carte, les enfants les mangeront en version réduite, quoi. Ah, d'accord, c'est chouette, ça. C'est ce qui plaît, c'est que les enfants vont manger comme les parents. Ça éduque. Oui, et puis ça change un peu, effectivement, du steak haché frites. Ouais. Et puis les enfants adorent. Là, par exemple, en ce moment, on propose de la volaille avec un bon jus de volaille maison et des pommes de terre rôties avec un petit épice à la fin. Bah, les enfants, ils adorent. Il y a un petit peu de légumes de saison. On met toujours des légumes pour les enfants. Oui. Et voilà, et je sais que ils mangeront pas dans d'autres restaurants. Et ils mangent au restaurant. Enfin, voilà. Quel est le constat? Ils sont pas fâchés avec les légumes, finalement. Non, non. Après, voilà, on va pas leur mettre du chou, on va pas leur mettre quand même des légumes qui sont forts, qui agressent, mais voilà, c'est les produits qu'on retrouve à la carte, et puis c'est bien pour eux. De toute façon, il faut éduquer, c'est un peu notre rôle, nous, de restaurateurs, d'éduquer le palais des plus jeunes. Oui. Et puis au moins, les parents, surtout les enfants sont contents de manger comme leurs parents, quoi. Enfin, je pense. Et en tout cas, nous, ça marche. Et puis leur donner envie de bien manger, parce que manger, c'est un plaisir. Bah, c'est un plaisir, mais bien manger. Enfin, le plus dur est de bien manger, finalement. Il y a tellement de cochonneries de partout maintenant que finalement, ça devient dur de bien faire à manger. C'est vrai que ça devient difficile. C'est trop accessible, finalement. La malbouffe, bah oui, elle est trop accessible. Vous allez dans un fast-food, vous allez en avoir pour 10 €.
Ça va vite en 2 minutes. Vous avez à manger, entrée, plat, dessert, terminé. Ouais. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais bon, les gens font vraiment attention à leur portefeuille, c'est normal. Et c'est pour ça que cuisiner des produits de saison, aller travailler du local, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Et ça, faut vraiment ça vous coûtera pas plus cher. Ouais. Ça, c'est vrai, faut vraiment que les gens, ils ont toujours peur d'aller acheter, d'aller faire leurs courses dans les rues, voir les primeurs, les bouchers, etc. Parce qu'ils vont se dire que ça va être des prix de malade, mais c'est pas vrai. Ouais. Enfin, nous, c'est ce qu'on se rend compte, en tout cas, rue de Chambéry, les gens, ils vont chez le boucher, vont chez le fromager, vont chez le primeur, et ils en auront pas plus cher que s'ils iront dans une grande distribution. Mais en tout cas, ils mangeront des produits de qualité, ils savent d'où vient la provenance, etc. Et c'est le plus important, en tout cas. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ça crée un lien qui est absolument génial au marché. Ouais, et puis de rencontrer des gens, d'aller vers les producteurs. Aix-les-Bains, c'est comme une petite ville. Voilà, il y a beaucoup de relations, les gens se connaissent, c'est une grande famille finalement, et voilà, c'est ce qui est top, quoi. Absolument, je partage cet avis. Eh bien, écoute, Florian, il me reste à te remercier d'être venu. Bah ouais, merci à Radio Grand Lac de m'avoir accueilli ce soir. Bah, c'était vraiment un plaisir. Tu nous as bien mis l'eau à la bouche. Maintenant, on a bien faim. Ah bah ça va être l'heure. Ah non, c'est encore peut-être l'heure de l'apéro encore. Ouais, non, 7 heures. Oh là, on pourrait manger là, on pourrait. Non, mais en tout cas, vraiment un grand plaisir. Voilà, donc tu nous donneras des nouvelles. Hein. Je serais ravie de. Sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis à fond dessus, mais voilà, faut nous suivre sur la page du restaurant L'Estrade. Voilà, pour suivre les infos. On a les menus du jour sont affichés tous les jours, donc tous les matins, on peut savoir ce qu'il va avoir au restaurant midi. D'accord. Avec nos offres, voilà, dès qu'on met on aime bien dès qu'on a un produit un peu de qualité qui arrive. Par exemple, quand il y a eu les cèpes, on a mis qu'il y allait avoir des cèpes au restaurant, la chasse, c'est pareil. Voilà, on a une belle communauté, quoi. Donc faut nous suivre à fond. Voilà. Ça, vous avez le droit aux petites offres pour le calendrier de Noël. Ça, c'est chouette. Et puis voilà, puis nous, c'est un plaisir de vous recevoir, de toute façon. Eh ben, c'est gentil. Et puis, j'espère que tu nous donneras aussi des nouvelles de ton concours que tu vas préparer à partir du printemps prochain. Ouais, je vais refaire des concours l'année prochaine, avec plaisir, ouais. On serait ravis de te suivre également dans ces événements et de venir goûter, hein, pourquoi pas, s'il faut des testeurs, on se propose. Avec grand plaisir. Large. Je voulais aussi passer un message à mes 3 petits soleils que j'embrasse fort, Auréa, Sarah et Louise. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. Florian, belle soirée à toi aussi. Merci, excellente soirée. Et puis, bon retour donc au fourneau si jamais c'est le cas. Ouais, aujourd'hui, c'est repos. Repos et demain, retour au boulot. Au fourneau. Au fourneau, ouais. Et puis, merci encore pour tous ces petits conseils culinaires. Avec grand plaisir. Et passe une belle soirée. Merci. À bientôt. On repart en musique sur Radio Grand Lac avec Oasis et c'est Wonderworld.